Quatrième partie avec Éric Giverne, mais parce que c'est un puits de science et il a plein de choses à nous dire. Alors, merci déjà d'avoir le courage de suivre cette quatrième partie. C'est passionnant. Et quand j'avais dit à Éric qu'on se retrouverait prochainement, il m'avait dit au téléphone, je vis des choses extraordinaires en ce moment, c'est les flammes jumelles. Les flammes jumelles, oui. Et on arrive au bout d'une heure et demie de discussion et d'un seul coup, paf, on s'aperçoit qu'on n'en a pas parlé. On a parlé des flammes jumelles. Bon, c'est vrai que les flammes jumelles ont été abordées par pas mal de spécialistes. Alors, flammes jumelles. C'était la flamme jumelle, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment très calés là-dessus. Moi, j'en parle aujourd'hui, pourquoi ? Parce que je suis en train de le vivre. Oui. Donc, c'est pareil. Une fois de plus, je parle de choses que je suis en train de vivre et pas de choses que j'ai entendues. Donc, la flamme jumelle, il faut quand même savoir qu'on parle de la flamme jumelle originelle. Donc, la naissance de l'âme, à la base. Donc, l'âme naît, comme il y a des... une création. C'est la création, donc il y a une âme qui naît. Dans un premier temps, c'est la naissance de cette âme. Oui. Et ensuite, cette âme se divise en deux parties. Et donc, on est tous sur Terre des âmes divisées en deux parties, en réalité. D'accord. Une masculine et une féminine. Et qui vont chacune de leur côté expérimenter toutes les vies et choisir chacune une famille d'âmes différentes pour pouvoir expérimenter la dualité. Donc le but de toutes les âmes incarnées aujourd'hui, c'est de retrouver leur moitié. Quand on dit « je cherche ma moitié », en définitive, quelque part, c'est cette fameuse moitié d'âme originelle qu'on recherche. Et on est obligé de vivre donc, tout au long la dualité pour retrouver son côté, sa moitié, quelque part. Donc ça n'empêche pas à ces deux âmes de s'incarner en étant une féminine, masculine, en tant qu'homme ou femme, évidemment. Pas grave, oui. Donc ça, c'est... Mais il faut qu'elles se retrouvent, c'est ça. Le but des incarnations, c'est de se retrouver, de refusionner, tant qu'elle va pas... Alors pour se retrouver, cette âme doit voilà, elles vont vivre des milliers, voire des millions d'années. Elles vont être plus ou moins séparées. Il y en aura toujours une incarnée et l'autre désincarnée, donc elles s'aident en permanence. Ah oui, donc une en haut qui reste en contact une avec sur un autre plan et une sur un plan incarné. Et quelquefois, elles peuvent avoir des vies ensemble, par passage, et pas forcément mari et femme. Donc ça, on a fait des régressions par rapport à ça aussi. Oui. Ça, c'est mon cas. C'est-à-dire, ton cas, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Qui est ta compagne actuellement ? Qui est ma compagne. On en a profité puisque j'ai la possibilité de faire des régressions, d'aller voir un peu les vies qu'on a pu passer. Donc, en tant que flamme jumelle. C'est fabuleux, ça, alors, quand vous vous retrouvez... On s'est retrouvés. Bon, c'est très particulier, la flamme jumelle. On se retrouve qu'on a chacun sa moitié. Bon, c'est très compliqué. C'est des vies très compliquées au départ. C'est beau parce qu'en plus, c'est très romantique, parce que la vie de couple, c'est ça, c'est s'unir. C'est une union très puissante, c'est quelque chose de très conflictuel aussi, puisqu'on doit revivre la séparation à un certain moment pour revivre la séparation qu'on a vécue en tant qu'âme jumelle séparée à la base. Donc on est obligé de revivre la séparation sur ce plan-là. En général, on vit ça quand on a atteint la quatrième dimension, donc on est quand même sur des plans en fin d'incarnation. Si l'âme jumelle arrive à refaire une seule âme tel qu'on le vit aujourd'hui à la fin de cette incarnation, le but, c'est de reformer l'âme de la base. D'accord. Et l'âme de la base, alors, se ressoude avec cette dualité qui n'existe plus. La dualité n'existe plus. Mais il y a Éric Giverne et puis ta compagne qui ont quand même deux personnalités bien distinctes quand même. Et là, vous allez vous annihiler l'une l'autre. Il faut dire que en un an, on arrive à vivre des choses très compliquées. C'est toujours la rencontre avec son âme jumelle, c'est très très compliqué. C'est très conflictuel, puisqu'on va se renvoyer en permanence ses propres failles.
Oui. On va travailler, Vous allez vous les deux vont compléter. travailler. Bon, c'est la vie de couple. C'est Bah, pareil. oui, mais enfin, c'est beaucoup plus explosif. Et oui, puis c'est à un Et autre niveau. il y en a toujours une des deux qui est beaucoup plus évoluée que l'autre sur un plan énergétique. Ah oui. Donc il y a toujours celle qui sait et qui voit les choses et celle qui n'accepte pas les choses. Et oui. Donc c'est un combat en permanence pendant un certain temps. Il y a un échange. Il y a un échange en permanence, il faut qu'il y ait de la compréhension, il faut que ces deux âmes soient très élevées pour pouvoir comprendre. Donc voilà, après, si on a la chance de vivre la séparation, on peut vivre une séparation effectivement sur 2 ou 3 jours, comme on peut vivre une séparation sur 10 ans, 5 ans, on ne sait pas. Oui. Bon, nous, on a vécu la séparation sur 3 jours, et en 3 jours, on a réussi à réintégrer tout ça et à revivre tout ça comme il faut, à comprendre un peu C'est tout le super beau, fonctionnement. c'est une explication de l'amour quand même. Ça, hein. Et il y a une fusion qui est Ah, remarquable. oui. C'est la fusion, on s'en rend compte par rapport à la rencontre avec des âmes sœurs. Disons que Oui. si on prend les âmes sœurs, si on prend des contrats d'âme, ou à travers les contrats d'âme, on a des relations entre hommes et femmes, on s'aperçoit que quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est d'une puissance 1000. C'est plus que les âmes sœurs, c'est ça que tu es en train de me C'est dire. beaucoup plus puissant que de vivre avec ces âmes sœurs. Ces âmes sœurs, ça reste toujours des relations hommes-femmes, comme on les connaît partout. Comme nous, on les a connus en ayant vécu aussi des relations peut-être Là, d'âmes sœurs oui. ou de voilà. Là, c'est Mais la flamme éternelle, donc là, c'est vraiment la initial, flamme, en fait. jumelle, c'est ce que recherche toute l'humanité quelque part. Mm. Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de couples qui arrivent à ce stade-là, donc qui sont vraiment en fin d'incarnation sur Terre Oui. et qui cherchent cette réunion, de retrouver, de refusionner, de façon à passer sur un autre plan et d'y rester, de passer sur des plans D'accord. autres que ce qu'on connaît sur cette Terre. Mhm. Bon, c'est vrai que même en radiesthésie, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient avoir rencontré leur flamme jumelle parce que ça ressemble énormément à l'âme sœur. Oui. Si on les teste en radiesthésie, il y en a 10 qui croient et il y en a en réalité que 1 à 2 sur 10 qui le sont réellement. C'est vrai que ça, c'est pas évident à gérer. Il faut pouvoir, Mais faire après, le bon, je pense qu'il y a des gens qui ont fait des choses là-dessus, qui ont fait des vidéos très intéressantes, qui peuvent apporter énormément de réponses. C'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. Moi, toi. je le vis en ce moment. avec l'âme jumelle, alors, j'ai c'est pas quoi les explications exactement, mais j'ai mes explications par rapport à ce que je vis. Ah, mais c'est intense. Voilà. Ouais. Donc Et les âmes jumelles, alors, docteur? C'est autre chose? Je suis attaqué par une mouche. Non, mais la flamme jumelle, Les âmes jumelles, c'est autre chose? L'âme jumelle, après, c'est pas la séparation de l'âme au départ, c'est des vies avec des êtres qui se font sur des plans avec des familles d'âmes et tout ça. On n'est pas du tout sur... pas pareil, d'accord. Ça n'a rien à voir. Après, quand on rencontre la flamme jumelle, c'est quand même quelque chose il faut le vivre pour comprendre et voir vraiment la différence. Hein. En général, on les rencontre sur le tard. Hein. Il y a des gens qui partent sur la trentaine, moi je dirais plutôt la quarantaine, la cinquantaine, voire plus, puisqu'avant l'âme n'est souvent pas prête. Et c'est là qu'on commence vraiment à rencontrer. Donc on a quand même un vécu derrière, et on est capable de faire la différence entre une âme, entre sa sœur jumelle, entre L'âme sœur, tu veux dire. son âme sœur plutôt. Donc voilà, on est capable de faire la différence. La compris. différence est énorme. Énorme. Maintenant, très conflictuel. C'est très difficile. S'il n'y en a pas, voilà, il faut que ce soit deux êtres qui ont vraiment travaillé. Eh oui. Il faut toujours qu'il y en ait un qui soit au-dessus de l'autre pour l'amener, celle qui est toujours contre. D'accord. Ça, j'ai compris. Et que dire de toutes ces personnes qui sont seules, célibataires, qui ne trouvent pas l'âme sœur ou la flamme éternelle, jumelle, tout ce que tu veux? De toute Que façon, dire de ces gens même sont ceux qui les seuls? rencontrent mettent des millions, voire des milliards d'années à les rencontrer. Oui. Donc voilà, c'est qu'ils Mais n'en sont pas là. C'est quand même un grand problème actuel. Ils n'en sont pas là, ils sont pas là sur un plan énergétique. Donc voilà. Mais que dire des personnes qui voudraient vivre de magnifiques histoires comme ce que tu es en train de vivre et qui se font avoir par des affreuses ou des affreux qui ne pensent qu'à des choses bien terre à terre. Parce que ils sont pas sur ce plan carré. Ils sont pas sur ce plan-là. Ils n'ont pas atteint ces plans. Ils n'ont pas atteint la 4e dimension. Ils en sont encore en train d'expérimenter. C'est encore une histoire d'ancienneté, d'âme incarnée, c'est tout. Donc on est tous logés à la même enseigne. Bon, après, on ne peut pas demander à une âme qui s'est incarnée il y a 10 000 ans d'en être là, c'est pas possible. Oui, il faut comprendre et puis après, il faut s'acclimater. D'accord, très bien. Donc après, après je ne peux pas rentrer plus là-dedans parce que
Bon, Tu es en train de le vivre. Je suis en train de le vivre, et en plus, bon, voilà, c'est quand même, bon, ça nous appartient. Mais une fois que tu seras mort, enfin vous serez morts tous les deux, vous êtes réunis. Ça, c'est la logique voudrait ça. Ouais, et donc, Est-ce qu'on est capable vous êtes en dans train de le cette travailler. dernière vie, les deux, de le faire? Ça veut dire qu'après, plus réincarnation. C'est un travail perpétuel jusqu'à la fin de l'incarnation. Ça veut dire que plus réincarnation après. Plus réincarnation Vous de la allez plus vous matière. séparer de nouveau. Alors, à partir du moment où on arrive tous les deux à finir, à créer la réunion avant cette incarnation, on n'a plus à s'incarner sur ces plans Fini. dans la matière. Voilà. Vous Après, vivez il autre chose. y a énormément de monde. Oh là là. Pour nous recevoir, il n'y a pas de problème. Alors, il y a aussi un monde qui est dans différentes galaxies avec d'autres créatures. Et, Bien sûr. Bien et sûr, là, bien sûr. on retombe un petit peu, non pas dans les cas de possession, quoique, c'était peut-être un 7 bis à rajouter. Est-ce que on ne se fait pas posséder par des petits gris, des mauvais extraterrestres? Est-ce que Si on est lumineux dans la lumière, on est protégé, ils ne peuvent pas nous atteindre. J'ai travaillé sur des cas reptiliens. Si j'avais pas été protégé par la lumière, j'aurais eu de gros problèmes. il y a des enlèvements par les extraterrestres? Oh, bah ça, il y en a. Bon. Il y en a. Et Ça, on peut je se suis bien faire passé pour le posséder. savoir. Alors, pourquoi? Non, pour rien. Je dis, je ne rentrerai pas là-dessus. Non, et on peut se faire posséder par les extraterrestres. On Il y a peut se- différentes créations de Dieu, il n'y a pas de Bon. raison qu'il n'y a pas On différentes va en parler un créatures. peu. Tu peux en parler un pas peu. dans la puisque- quatrième partie pour rien. il faut quand même savoir que des enlèvements extraterrestres, il y en a depuis, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y en a depuis très longtemps. Les enlèvements extraterrestres, bon, je peux en parler puisque je pense que c'est une chose que j'ai vécue aussi, donc je peux en parler. Et j'étais très jeune. Donc, Tu sais jusqu'à... qu'il faut que tu me le racontes. Non, Bah si, tu peux en parler. Donc, juste, on a besoin de tes témoignages. Tu as vécu tellement de choses. enlèvement extraterrestre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, ça m'est arrivé. C'est des choses que je ne veux pas parler, bon, parce que voilà. T'étais très jeune. On va rentrer là-dedans, on ne va pas en sortir. J'étais très jeune, oui, j'avais 14 ans, 13 ans, 14 ans j'avais exactement, c'était à 2 km d'ici. Donc c'était le soir à 11h du soir, on était trois, on sortait d'une réunion de foot, on n'avait pas bu, parce que c'est une réunion de foot. Tu bois jamais, d'ailleurs. Je ne bois pas souvent, non. Donc on sortait d'une réunion de foot, j'avais 13 ans, ça s'est passé à 2 km à vol d'oiseau d'ici, et on était trois en train de discuter, on discutait en plein milieu de la route d'ailleurs, en plein milieu de la route, on Il faisait discutait. Il faisait nuit, c'était 11h, il faisait nuit. On discutait, et puis d'un seul coup, on a un objet, quelque chose qui est arrivé à une vitesse extraordinaire, qui s'est arrêté au-dessus de notre tête. Tous les trois. Au-dessus de nous trois. Alors on était là, on regardait, ça éclairait tout le sol, bon, ça faisait pas de bruit, ça avait une forme. Quand j'étais gosse, je me disais, ça ressemble au sous-marin de Cousteau. de D'accord. poche. Oui, je vois un petit peu soucoupe, quoi. Un truc bizarre, quoi. Bon. Je disais, ça ressemble un peu au sous-marin de Cousteau, c'est bizarre, ça éclaire tout le sol, on est plein de lumière au sol, et puis je dis, bon, c'est quoi ce truc? Alors évidemment, c'était quand même il y a 40 ans, 40 quelques années. Rosine ne les fait pas. C'était il y a je ne 40. calcule pas. C'était il y a 43 ans, quoi. Donc, ben voilà, il y avait cette lumière au-dessus. Ça a duré une demi-heure, montre en main. Elle est restée là pendant une demi-heure, ça c'est sûr, par contre. Et vous êtes resté là aussi pendant une Et demi-heure? pendant une demi-heure, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque bon, pendant une demi-heure, ben, enfin moi je sais que j'étais embarqué. On m'a mis un implant à l'époque, on m'a mis un implant. Tu le sais. Alors attends, doucement. Tu as été embarqué, c'est-à-dire que tu es monté dans la soucoupe, si je puis dire. Ben, je sais pas, on se rappelle de rien. Voilà. Mais je sais que j'ai su après que j'avais été implanté à ce moment-là. Donc l'idée de dire que ça fait une demi-heure qu'il était au-dessus de vous et qu'il s'est passé des choses alors que vous étiez un petit peu déjà ailleurs, hein, enfin vous étiez quoi Ben, on nous fait croire ce qu'on veut, c'est-à-dire on nous met quelque chose. Bon, il y a eu cette histoire. Mais juste pour le temps. Pour le temps, comment tu peux dire que 30 c'était une minutes, demi-heure? montre en main. Je Parce savais que- qu'il s'était passé 30 minutes. C'était comme un rêve, c'est-à-dire que Non, tu avais vu ta je- montre avant et tu as vu ta montre Ouais, après. je l'ai et vu puis avant Tu sais et pas je ce l'ai- qui s'est passé. J'ai vu ma montre avant et après, je ne sais pas ce qui s'est passé D'accord. pendant une demi-heure. D'accord, je comprends. On n'a pas pu rester une demi-heure fixé là-dessus. Mais tu as vu que c'était une demi-heure qui s'était Il passée. s'était passé une demi-heure. Comme une syncope, quoi. Pendant Et une demi-heure. c'est important, la demi-heure. Alors, suite à ça, bon, ben, on a parlé, bon, les gens, évidemment, à l'époque, c'était tabou, et ça l'est encore d'ailleurs. Et après, donc, au Brésil, je n'ai pas parlé de tout à l'heure au Brésil, hein, parce qu'il y avait 2 opérations. La deuxième opération, c'était enlever l'implant qui avait été implanté à cette époque-là. Ah, ils t'avaient mis un implant. Il y à avait l'âge de un 14 implant, ans. parce que je les intéresse énormément, donc ils avaient mis un implant juste pour prendre les informations. C'est-à-dire savoir comment je fonctionnais.
Ah. Alors, il en profiter pendant que je sois incarné pour prendre les informations sur mon fonctionnement. Et je sais pourquoi. Voilà. Un mouchard. Un mouchard, voilà, c'était assez vieux et tout. Bon, donc ce mouchard, il a été enlevé au Brésil. On l'avait vu en lecture d'aura aussi quand j'avais servi de cobaye. Il avait dit, bon, de toute façon, on s'en fout, il prend des infos, on s'en tape. Ici et là, bon. Ils te prennent pour un cobaye. Il t'étudie. Il pouvait qu'étudier mon fonctionnement. Au moment de l'enlèvement, entre guillemets, d'une demi-heure, tu t'en es rendu compte que des années plus tard, alors. J'ai su 30 ans après. 30 ans après. Grosso modo, je ne sais plus, je n'ai pas calculé. Pendant une trentaine d'années, tu avais juste Ouais, comme souvenir qu'il y avait un truc qui était lumineux voilà, pendant tout. une demi-heure. C'est tout. Et Après, les deux autres copains Hein Les deux autres copains Les autres copains, apparemment, ils ont effacé la mémoire et ils ont laissé tomber. Et puis quelques années plus tard, ça ne rappelait plus de rien. Oui, parce que de toute façon, on n'en parlait pas de ces choses-là. De toute façon, il fallait Tu étais pas en train de me dire que tu essayais d'en parler après. Non, mais on ne peut pas. On ne pouviez pas. On ne peut pas en parler aujourd'hui. Déjà, il n'y avait pas de compréhension de ce qui vous était arrivé. Donc, bon, il s'est passé ça. Donc, ça, c'est une chose. Bon, ça, c'est pour revenir sur les implants. Les implants, aujourd'hui, des personnes implantées, il y en a énormément. Bon, je l'ai vécu aussi. On me l'a enlevé et tout. Mais de toute façon, ils ne me gênaient pas. Je m'en foutais royalement. Ils veulent comprendre comment je fonctionne. Voilà. Ils savent qui je suis en réalité. Donc, ce qui les intéressait, c'est d'être incarné, d'être vulnérable pour voir comment je fonctionne par rapport à ce que je fais. Ça, ils ne comprennent pas. Bon, maintenant, c'est leur problème. Bon, ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que... Ces îles-là, c'est les reptiliens. Ils ont... Oui, les c'est les extraterrestres, c'est les reptiliens qui t'ont... Ah, mais c'est les reptiliens, oui, c'est clair. Là, non, mais il n'y a pas que. Mais c'est ceux-là qui t'ont... Non, là, je pense que c'était les reptiliens pour capter, oui, parce que les miens n'ont pas besoin de me capter avec un implant. Ça, c'est encore autre chose. D'accord. T'as d'autres amis extraterrestres, c'est ça que tu es en train de dire. Les miens, t'as dit les miens. Non, mais si on passe ça... Non, mais si on passe tout sur élévation. On parle des Atlantes, on est d'accord, c'est ça, c'est ces lieux, hein. Bon, après, donc pour en venir à une chose importante, puisqu'on doit y venir, oui. Bon, les implants, c'est une chose, on est oui. bien d'accord. Les gens qui ont des implants, c'est des gens qui n'ont pas de faille par rapport à des plans de magie noire et tout ce qui s'ensuit. Donc, ils sont implantés. Clean. Ils sont implantés juste pour apprendre à savoir, voilà, pour comprendre comment ils fonctionnent sur certains plans, parce qu'ils ont des capacités sensorielles qu'ils ne comprennent pas. Bon. Ensuite, il y a autre chose. Ce que je me suis rendu compte ça fait des années, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus à implanter, à mettre des implants. Ils mettent des entités reptiliennes. C'est-à-dire qu'ils implantent des entités reptiliennes. C'est le 7 bis alors. Oui. Alors après, on arrive sur les choses démoniaques, évidemment. Donc, moi, j'ai passé sur cette table en 10 ans, grosso modo, à peu près 3 ou 4 reptiliens. C'est pas beaucoup, mais 3 ou 4. C'est-à-dire 3 ou 4 personnes implantées par des reptiliens. Bon, donc on s'en est aperçu comment? On s'en est aperçu qu'à partir du moment où on balance l'énergie au pied, le reptilien ne supporte pas, et pétage de câble complet au bout. Et la différence qu'il y a entre une magie noire et un reptilien qui a été implanté, c'est que le reptilien, on s'est retrouvé 4 fois avec la même configuration, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un cobra qui sort du plexus. Donc, alors ça va faire rire peut-être beaucoup de gens, mais on se retrouve avec une tête de cobra aux yeux rouges, avec 2 espèces de cornes sur la tête. Bon, et ça, les 3 ou 4 que j'ai eu sur la table étaient exactement pareils. Voilà. C'est toi qui le vois? Non, moi je ne les ai pas vus, parce que je suis assez occupé à me protéger. C'est les patients qui le vivent? À balancer, non, même pas. Là, à chaque fois, quand on a eu fait ça, j'avais avec moi des personnes, on a eu fait plusieurs fois, des personnes qui sortaient, qui avaient fait les soins esséniens chez Anne de Gévaudan, donc ceux qui étaient capables de voir les auras, voyaient exactement ce qui se passait sur un plan énergétique. D'accord, ils voyaient ça. Donc, à chaque fois qu'on a eu fait... fait des soins comme ça, j'en ai eu fait d'autres avec d'autres personnes. Enfin, ce n'étaient pas tout le temps les mêmes personnes qui étaient présentes au niveau des soins esséniens, mais à chaque fois on a eu ça, et j'en ai d'autres, c'est-à-dire qui étaient sur la table tout seuls et qui avaient des dons de médiumnité très élevés et qui sentaient en eux un cobra sortir, et le même que dans les 3 autres situations. Donc une fois, yeux rouges et puis des petites cornes. C'est toujours une tête de cobra comme le serpent, le cobra. Moi, j'ai rien inventé. À chaque fois, on l'a vu comme ça. Donc, c'est une tête de cobra, de serpent, comme le cobra, avec 2 cornes sur la tête, les yeux rouges. Mais on est d'accord, ça ne représente pas les petits gris ni les reptiliens pour autant. C'est une autre forme. C'est du reptilien. C'est du reptilien, mais c'est une autre forme. On est sur du reptilien. Ouais. On est sur du reptilien, puisque, bon, voilà, après, ça va très loin. Après, j'avais fait des films, j'ai tout effacé. On avait des preuves de beaucoup de choses, tout a été détruit. Pour ne pas être embêté avec ça. Être embêté par... Être embêté par
pas mal de choses. Par les services secrets Non, par l'au-delà, là, les extraterrestres qui... Ça a été des trucs, ça, il ne faut même pas en parler. Bon, on n'en parle pas. Il faudra le couper. Oh bah, on n'en a pas parlé. Ouais, on n'a pas parlé, on en parle un peu. Bon, en fait, de toute façon... Attends. Pas de censure, pas de cachotterie. On est d'accord, ça n'existe plus, tous tes films ont été supprimés, ça cause pas de souci de le dire. Ça, c'est clair. Voilà, donc n'embêtez plus, amis extraterrestres, n'embêtez plus Eric, c'est bon. Mais bon, de toute façon, pour dire une chose, c'est que... On peut le garder, nous sommes d'accord. Ouais, on peut le garder. Pour dire une chose, c'est qu'ils se contentaient de mettre des implants pour prendre des infos. Aujourd'hui, ils se contentent plus de mettre des implants pour prendre des infos. Ils y mettent des petits gris. Ils implantent une entité reptilienne. On a eu un cas où une entité reptilienne qui prend le contrôle du corps. Oui. À peu près, sa puissance... est décuplée. Décuplée, c'est 5 fois la puissance d'un être humain. Voilà, on a eu des résultats où on a attrapé une table en ferraille, la moyenne à 20 mètres. Bon, donc voilà ce qui se passe. Bah oui. Donc ces entités-là sont là pour... voilà. Pour nous étudier, c'est ça? Non, ils ne veulent pas nous étudier. Là. Pour nous pourrir la vie aussi? Non, ils ne veulent pas nous pourrir la vie. Ils se posent des questions. Ils se posent des questions parce que plus le système, plus la spiritualité avance, plus ils prennent peur. Et plus ils prennent peur de perdre le pouvoir, évidemment, puisque la spiritualité leur fait perdre progressivement leur pouvoir. Donc ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils implantent des entités reptiliennes chez un tas de gens qui ont des failles. Attention, ils ne vont pas implanter des entités reptiliennes chez n'importe qui, ils ne peuvent pas. Ils vont implanter des entités reptiliennes chez des gens qui ont des failles et qui ont signé des pactes avec eux sur d'autres vies. Et là, ils peuvent implanter la personne. Et à partir du moment où il y a eu ça, on s'est aperçu en soins énergétiques, on a essayé de faire des dégagements, donc on les a détruits, ils ont flambé, on les a vus en lecture d'aura. On a filmé énormément de choses à l'époque qu'on a détruit. Oui, mais c'est détruit. Et mais est-ce qu'ils sont sur le même plan que nous, ces extraterrestres? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils meurent comme nous, ou est-ce qu'ils sont totalement différents comme des créatures? Ils n'ont pas d'émotion déjà. Si on part des reptiliens, ils vivent, ils meurent. Des races extraterrestres sur Terre, il y en a plus de 50 ou 60. Et pour les reptiliens, les reptiliens, ils ont le même rythme de vie que nous, c'est-à-dire au bout de 90 ans, ils meurent? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils ne fonctionnent pas du tout pareil. Ils n'ont pas de système émotionnel. Ils n'ont rien. Ils sont vraiment ils ont une longévité de combien de... La longévité, on ne la connaît pas. Moi, personnellement, je ne connais pas du tout la longévité. Ils peuvent vivre 200, 300, 1000 ans, je ne sais rien du tout. Je sais pas. Parce qu'ils peuvent se souvenir de nos différentes vies antérieures, c'est ça que je veux dire. Les reptiliens étaient là avant nous, quand même. Bon, ça faut quand même mais d'accord, mais comme l'être humain. Mais je veux dire, un reptilien, s'il vit 1000 ans, il peut se souvenir de toutes tes vies antérieures, te suivre pendant 1000 ans. Même gars, le même reptilien. Est-ce que c'est le cas? C'est possible. Bon, tu n'es pas contrariant. Je ne sais pas comment. Mais tu ne sais pas, d'accord. Je ne sais rien, je ne suis pas dans leur papier. Mais c'est clair que ces gens-là ont toujours été là. Et puis alors, quand ils meurent, ils peuvent être aussi des entités qui nous infestent autrement. Alors après, comment ils fonctionnent, moi je ne les ai pas étudiés, je n'aurais pas mis d'implant. J'ai laissé à mes emmerdes d'implanter les reptiliens. J'imagine. Déjà, il faudrait pouvoir le faire. Bon, on est d'accord que les emmerdes que tu as eues ne sont pas liées avec le gouvernement, quel qu'il soit. Non, pas du tout. Il n'y avait pas des hommes en noir qui t'ont dit arrêtez d'étudier ça, etc. Ça les dérange. Bon, ils savent que je les dérange, effectivement, puisqu'à partir du moment où on travaille surtout sur la magie noire, qu'on enlève ces magies noires, quelque part, touche à leur domaine. Ils sont liés quelque part avec cet état d'être. Donc à partir du moment où on travaille contre tout ça et qu'on enlève tous ces trucs-là, on est contre eux quelque part. Donc, on ne se trompe pas totalement le traitant. Donc il faut quand même être très, très bien protégé sur d'autres plans. Il ne faut pas être attaqué. Si n'importe qui s'amusait à faire ce qu'on fait là aujourd'hui, ça ne donne pas cher de leur peau. Quoi. Bien sûr. On peut donc les apparenter à des démons, ces extraterrestres. Quelque part, oui, mais peut-être pas tous. Oui, il y a 36 créatures. Je pense qu'il c'est comme partout, il y a des mauvais reptiliens et il y a des bons reptiliens. Oui, puis il n'y a pas que des reptiliens. Sûrement pas, heureusement pour nous. Non, mais de toute façon, si on avait que des reptiliens, on serait très mal quand même. on a toujours on a des grands blancs, des grands blonds, des grands argentés qui sont connus. C'est des êtres qui font 3-4 mètres de haut. Des êtres de lumière, on peut les associer à des êtres de lumière, puisque ce sont des êtres de lumière, et qui nous protègent de tout ça. De toute façon, il y a tout un système, on est en pleine guerre intergalactique, qu'on le veut ou non, entre les reptiliens, les cils, et là, nous, on est au milieu, là. Et on fait comme on peut, avec ce qu'on a autour. Ah oui. Et nos pensées sont les plus importantes dans l'affaire, car on peut attirer aussi.
ces différentes si on rentre dans la négativité, dans tout ça, on les attire, forcément. Ok, et je te remercie de ces informations parce que j'en ai eu d'autres à propos d'enlèvements extraterrestres ou d'apparitions d'ovnis. Ça c'est courant, les ovnis, on en a vu à la peine, des ovnis, on en voit pas. Oui, mais enfin, c'est toujours amusant de voir que les gouvernements n'authentifient pas les choses. Ils ne vont pas authentifier, pourquoi ? Parce que c'est la protection nationale. Moi, je pense que c'est normal. Si on expliquait aux gens d'un seul coup qu'au-dessus de la tête, ils avaient des vaisseaux qu'on ne voyait pas, là, qui font 3 km de long par-ci, 2 km de long par-là. Et qu'on ne peut rien y faire. Et qu'ils passent sur... Mais ils passent d'un plan à l'autre, donc des fois on les voit, évidemment, ils sont passés sur l'autre plan, on va les voir. Ils sont actuellement, il y en a partout. Il y en a franchement partout. Et en une demi-seconde, ils sont sur un autre plan, c'est ça que tu me dis. Ils peuvent passer d'un plan à l'autre, on peut le voir passer là. Moi j'ai vu des vaisseaux de 3 km de long passer, et puis on ne les voyait plus au bout d'une seconde, et puis ils disparaissaient sur notre plan. Ouais. Mais ça c'est bien connu des Russes, des Américains. C'est ingérable. Pour nous, êtres humains, c'est ingérable. Pour nous, c'est ingérable. Pour nos... Ils font ce qu'ils veulent. Les extras font ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, les armées russes et américaines savent très bien employer ce système-là. Ils sont capables de faire disparaître un vaisseau et de le faire apparaître. Ah oui ? Parce qu'il y a connivence avec les extraterrestres pour avoir des savoirs ? Évidemment, ça on le sait. Tout le monde le sait. Mais on ne le dit pas assez suffisamment quand même. Notre cher président américain, quand il a voulu avoir accès à... le dernier, Donald Trump, quand il a voulu avoir accès à la zone 51, on lui a dit, monsieur, vous n'avez pas accès. Non. Aucun président n'a accès à la zone. Oui. Barack Obama avait fait quelques petites allusions. Oui, mais enfin bon. Jimmy Carter a dit qu'il allait donner la vérité sur les ovnis, qu'il en avait même vu, Jimmy Carter. Mais enfin bon, de toute façon, ils ne peuvent pas le faire. À chaque fois, on le calme. Voilà. Ils se sont calmés en général. Après, tout ça, c'est caché. Il y a en résumé, Eric, si jamais on voit un extraterrestre de loin sur un champ ou ailleurs, si jamais on voit une semblant de soucoupe sous-marine du commandant Cousteau, mais qui illumine d'en dessous, on se taille vite fait et on se planque. Si on le voit, c'est un peu tard des fois. Déjà. Mais enfin, faut faire... si on voit ce genre de choses qui sont peut-être attirantes, magnifiques, extraordinaires, on les voit de moins en moins. On se planque. Disons que... On se planque ou on y va ? Il n'y a rien à faire de spécial. De toute façon, c'est que si on le voit et si on doit être implanté, on sera implanté. S'ils veulent nous attraper, ils nous attrapent. Évidemment. Ah bon. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on ne peut rien faire. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que... je ne sais plus où je voulais en venir. C'est qu'on est mal barré. Mais de toute façon, ça existe, oui. On en voit de moins en moins. Moi, j'en ai vu énormément. Mais tu as fait des photos et tu les as supprimées, c'est ça ? Tu as filmé et tu as supprimé. Des photos, j'en ai eu fait. Elles ont été testées, contrôlées par des gens spécialisés. On a vu des vaisseaux mères qui faisaient... C'est marrant parce qu'on a 2 photos qu'on a retrouvées. Une actuelle, donc qui a été faite il y a 4 ou 5 ans, et une qui a été faite il y a 30 ans. Et on a 2 vaisseaux mères qui font tous les deux, après analyse avec des ordinateurs et tout ce qui s'ensuit, 2 km 900. Pile poil. À 30 ans d'écart, ils faisaient tous les deux 2 km 900. Tu as gardé ces photos ? Les photos, non. Ah oui. Non, j'ai rien gardé de rien du tout. Là. Sinon, il en allait de ta vie ? Non, il n'y a pas de ma vie, mais bon, il y a des choses que, il y a des limites, quoi. Donc, moi, c'est des sujets, c'est même des cas qui ne m'intéressent plus. Le reptilien, je sais qu'on arrive à travailler dessus, à calmer le jeu et tout, mais il va se reformer le jour, le lendemain ou le surlendemain. Parce que là, il fait ce qu'il veut, quoi. Il fait ce qu'il veut, oui. Il y a des grosses failles par rapport à la personne qui l'a reçu. Il y a des pactes qui ont été signés. Donc, on a essayé de détruire les reptiliens implantés vraiment en tant quantité sur des corps énergétiques. Tu as réussi à les sortir, les 4 On arrive à les calmer, on arrive à détruire sur le coup. Ils y retournent s'ils veulent, quoi. Ils se reforment le lendemain. Donc là, il n'y a pas de solution, donc c'est les cas qui ne m'intéressent pas du tout. Oui, quand on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Normalement, pour l'instant, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, il y a des personnes, énormément de personnes qui enlèvent les implants, on est bien d'accord. Les implants, c'est basique, on s'en fout. Enlever des implants, c'est pas un souci. D'accord, mais le reptilien qui est enlever une entité reptilienne aujourd'hui qui a été mise forcément sur des personnes qui ont des failles préparées et tout, on ne peut pas l'enlever. D'accord. J'y suis pas arrivé et je connais une pointure qui a essayé, qui n'y est pas arrivé non plus. Je n'ai pas compris exactement leur intérêt d'infiltrer les êtres humains, mettre des implants, si, j'ai bien compris, c'est un mouchard. Mais mettre un reptilien qui soit dans la personne elle-même.
elle-même On en rencontre de plus le en plus. squatter. Enfin, Pourquoi c'est il vrai qu'il y en squatte a- l'être humain Il squatte l'être humain tout simplement. Pour faire agir à sa place C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aurait un conflit dans l'avenir très important, Ils prennent le contrôle de l'être humain. le reptilien prend le contrôle total du corps. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Et D'accord. on se retrouve avec un voisin, sans le savoir, Hum. qui va vous attraper, vous envoyer péter à 20 mètres. D'accord. Donc, si nos présidents de la République et ailleurs... Ouais, mais c'est plus haut que ça quand même. Hein. Même eux ne sont pas au courant. Non, mais oui, mais enfin, il peut y avoir des reptiliens en eux. Ah, mais ça c'est autre chose. Il faudrait être certain qu'ils soient tous sains. Et puis, quand on voit les informations... Ah, bah, tout ça, Vraiment. si on en teste certains... SAIN, hein, pas SINT. Hein. Si on en teste certains... Oui, déjà, on s'inquiète même sans les reptiliens. Hein. Oui, je crois que même ça les reptiliens... Mais ils pourraient être infiltrés par des reptiliens. Ah ben, forcément, oui. Même le pape. Mais tu m'inquiètes. Oui, on va pas rentrer dans tout ça, hein, c'est bon. J'ai envie encore de vivre un petit peu. Pas trop Eric, longtemps. Non, mais c'est bon, écoute, non, c'est bien. Il faut avoir conscience des choses, quand même. Bon, il faut avoir conscience qu'on se fait, Oui, bouffer par tout le monde, mais bon. La vie est magnifique. Note Oui. que l'univers est vraiment tellement vaste, il y a tellement de Bon, il y a la possibilités. place pour tout le monde. Ah, Il faut bien que certains aiguisent leur côté négatif. Oui. Ouais. On l'a tous fait un jour ou l'autre. Donc, Tout sera, c'est à leur tour. Oui. Nous, ça a été... c'est pas grave. Ça sera balayé par Saint-Michel. Oui, mais un jour ou l'autre, de toute façon, on aura raison. Merci, Eric. La lumière aura raison de l'ombre. Mais oui, mais tu es lumineux déjà, Eric. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Faites de beaux rêves si vous regardez la vidéo tardivement. Et puis, bon, pas de panique. On est les meilleurs. On est vaincra. protégés quand même. Oui, voilà. On est bien protégés. Hein, Oui, rassurez-vous. oui. Il y a aussi les êtres de lumière. Mais On ils sont en là, parlera une heureusement autre fois. pour nous, ils sont là, ils nous protègent. Oui. Merci, Eric.